Bonjour les amis, donc premier trou, une paillette avec décorée à l'orfin avec quelques gravures dedans, assez sympathique, j'en ai jamais trouvé des comme ça. Donc actuellement j'utilise le disque de 17 du Minlab. Je suis dans une zone assez polluée, pourquoi? Parce que c'est un terrain de camping, enfin pas de camping, de pique-nique. Donc beaucoup d'alu, beaucoup de fer, hein, mais bon. euh, Quelques découvertes médiées. Voilà, à plus tard. Un petit trou en live, c'est sorti. Voilà. C'est dans la motte. Ah. Une toute petite monnaie. Une romaine. Une toute petite monnaie romaine. Voilà. Très jolie. Très très jolie. Une belle patine. Donc là, on n'était pas très très profond, mais regardez la monnaie quoi. Voilà. Elle tient sur le pointeur, donc on était à peu près ici, donc à environ, je sais pas, voilà. Donc pas trop mal. Voilà une boucle. Elle était ici. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Elle était ici une boucle. On est à 15 bons centimètres. Chaud. Alors un petit dé à coudre. En fait il était pas là, il était ici. Voilà. Voilà. Il était ici, ici. Voilà. Moi je le vois. Il est là. Une blanche. À peu près ici. On est pas mal. On est pas mal du tout. Regardez, c'est la forme de la pièce. Voilà la forme de la pièce. Ici. Là. Elle était là. Ici. Intérieur, hein, donc ça bug un peu. Donc il faut faire très attention au niveau du masquage, hein. C'est super important. Donc je vais vous montrer l'écran. On va aller dans
Donc voilà, quand il faut pas que ça tombe, ça tombe. Je vais vous montrer mes paramètres. Ça c'est un essai. Donc voilà, le pollué. Donc, le motif de la discrete est super important, hein. Donc comme vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, mais ici la zone que j'utilise en discrete, voilà, donc en fait elle est très courte. Pourquoi? Parce que à partir de ici jusque en fait toute cette zone là, s'il y a des cibles profondes, vous risquez de les louper si vous mettez ça de discret. Donc en fait, des fois sur des cibles profondes, on a un petit signal qui monte ici, ici, ici. Donc il faut faire très très attention. Hein, comme la plupart des détecteurs, il faut faire très attention à la discrimination. Hein. Pas trop, mais pas non plus. Pas assez, c'est ce que je cherchais. Donc là j'ai mis un carré un peu à part. C'est souvent un gros ferreux. Voilà. Donc après sur ces motifs de discret, souvent on a affaire à des gros ferreux qui partent d'ici et qui longent comme ça. Là on a 90% de chance que c'est un gros ferreux en surface. Donc ça fait la trace, elle part comme ça. D'accord? Donc c'est très important aussi d'activer la trace. Hein, ok. Donc le motif, on l'a vu, motif libre, profil de tonalité. Alors mon profil de tonalité c'est un combiné. La première ligne du bas, et vous voyez elle est à peu près à ce niveau là, donc là ça va me donner un son grave. Pourquoi j'ai mis cette ligne là grave? Pour nous rappeler les ferreux. Souvent tous ces petits à partir d'ici, des fois quand c'est ici, souvent c'est des ferreux, donc j'ai mis grave sur toute cette ligne. Après j'ai mis très aigu là. Pourquoi? C'est aussi souvent des ferreux dans cette zone là, hein. Donc à part, et ici donc c'est une zone où on a des bonnes cibles. En général les gros modules se situent ici, l'aluminium se situe à peu près entre les deux, donc ça m'arrive souvent de reconnaître, bon souvent entre guillemets je creuse tout le temps, un aluminium. Pourquoi? Puisque je l'ai mis sonner sur les deux. En fait souvent un aluminium il sonne sur les deux. Donc j'ai 500 et 700. En général, quand les deux sonorités se font entendre, c'est souvent un aluminium. D'accord? Ici, cette zone-là, c'est souvent des billons ou des billons mais à vraiment faible proportion d'argent, hein, parce que les billons bien argent sont ici, ou des potins. Voilà, ici. Donc méfiez-vous donc toujours sur cette zone. À partir de cette zone là, souvent c'est des comment on pourrait dire, des non ferreux très profonds. Voilà. Donc ça c'est mon programme pour le polluer, hein. On est d'accord. Donc je vais descendre la ligne. Voilà, je l'ai mis à 32. Voilà. Donc voilà. Voilà, donc moi je suis en combiné, d'accord. Oups, j'ai fait une erreur. Voilà. Redimensionner, excusez-moi. Donc en général, je la descends à 32. Voilà. Je redétecte. Oui, on sauvegarde. Pardon. Voilà. Donc avec le disque de 17, donc ça fait 43 cm, je détecte à plus 1 en général. D'accord. Ensuite, la réponse. J'ai mis une réponse longue. Pourquoi? Parce que souvent, si c'est très pollué, vous allez louper des petites cibles qui sont
cachés entre guillemets entre des ferreux. Là, vous pouvez pas les louper. Restitution rapide, pourquoi? Parce que c'est une zone polluée. Donc restitution profonde, j'ai décoché. Eau de mer, j'ai décoché. Séparation des cibles aux déchets. Point de centrage normal, après le reste, voilà. Donc ça, c'est mon réglage pour une zone polluée. Je précise, polluée, d'accord? Ensuite, trace activée, centrage activé. Voilà. Ce qui vous permet en fait de pouvoir détecter librement sur des zones très polluées. Hein. Là, la vidéo que j'ai fait tout à l'heure, c'est une zone quand même qui est relativement polluée et souvent, on entend d'ailleurs, on n'entend plus le fond sonore. Pourquoi? Parce qu'il se coupe souvent sur les ferreux. Hein. Mais n'empêche qu'on réussit à sortir des non ferreux comme vous l'avez vu tout à l'heure. Ben voilà, moi je tourne en sensibilité auto plus 1. Avec le disque de 28, j'arrive à plus 2 sur du très pollué, voire plus 3. Voilà. La sensibilité sur les Minlab, c'est très important. On ne peut pas mettre trop de sensibilité parce qu'il va être saturé en signaux et du coup, ça sera illisible. Donc voilà pour mon réglage dans des zones des zones très polluées. Voilà.